Bonjour, je suis Olivier de chez Banana Glace. Des impacts de bananes sur votre pare-brise? Une fissure? Ah là là, encore un coup du livre de la jungle. Mais pas de soucis. Chez Banana Glace, on vous répare ça en deux spies. Avec notre produit spécial conçu à partir de seum de cow-boy, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, en ce moment, la coupe de cheveux est offerte. Eh, faut pas rater ça. Bon, ce sont les risques du métier. Sur ce, je vous laisse dans votre émission préférée. Banana Glace répare, Banana Glace remplace. Bonsoir à tous et bienvenue dans Koh-Lantas. Ce soir, dans la grande finale de l'émission Koh-Lantas Pouzané, vous allez enfin connaître le dénouement de cette aventure pleine de déception, de frustration et d'angoisse. Alors qui des 20 aventuriers présents initialement aura été le plus courageux, le plus vigoureux et le plus solide? La réponse ce soir. Au départ, ils étaient 20. Aujourd'hui, ils ne sont déjà plus que 12. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Oula. C'est le réveil sur le camp bleu. En cette belle matinée, les membres de l'équipe vaquent à leurs occupations. À l'exception de Pastrick, tout semble aller pour le mieux. En effet, ce dernier a l'air de s'être levé du mauvais pied. Eh, condamne ta mère, pourquoi tu m'emboucanes? Laisse-moi siroter mon petit tequila Silver tranquillement. Eh, Fada, condamne ta mère, laisse-moi tranquille. Tu veux que je t'enquille? Ouais, la dernière épreuve, c'est terrible. État des lieux du camp. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais un feu. Ça se voit, non? Qui t'a autorisé? Faut bien qu'on se réchauffe un peu, non? Non, c'est pas possible, hein, je vais faire un rapport. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là-haut là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'enquiquines? Mais ça, c'est pas strict. La tension est palpable sur le campement. Moi j'en peux plus. Ah, ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble, je supporte déjà plus. Déjà je leur envoie ma newsletter tous les jours, pour essayer de les tenir un petit peu au courant de l'avancée, de l'épreuve, du campement. Vous croyez qu'ils la lisent? Jamais ils la lisent. Hein. Je viens tous les jours, je fais un état des lieux, j'essaie de tenir les choses à peu près propres. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il faisait là tout à l'heure? Un feu? Il a fait un feu? C'est dangereux un feu? Qui lui a dit oui? Y a pas besoin. On est sur une magnifique île. Il fait beau là. Il fait chaud. Y a pas besoin d'un feu. Je vous promets, je vais craquer. Non, mais la mazelle, c'est un problème sur le campement. On en a marre. Tous les jours, des états des lieux, des newsletters. Puis en plus, depuis 20 jours, on n'a pas le feu sur le campus. Et la mazelle veut pas qu'on ait le feu. C'est terrible. De son côté, Pastrick semble avoir trouvé quelque chose. Serait-ce une bouteille, synonyme de convocation à une épreuve? Bouteille! On arrive! Regarde ce que j'ai trouvé! Une bouteille! Mais Patrick, c'est ta bouteille! Oh! Oh, c'est le pinard que je me suis enfilé ce matin!
Réveil difficile pour les jaunes. La fatigue accumulée pèse sur les organismes. Peu importe, Benzema profite de cette belle matinée pour s'entraîner. Il espère toujours être titularisé en équipe de France. Malheureusement pour lui, Olivier Giroud occupe toujours sa place de titulaire. Giroud! Tu devais pas aller chercher à manger, toi? Hein? C'est bon, ouais. Benzema n'est pas le seul à poser problème au sein de l'équipe jaune. Oh, salut les gars, je suis super content d'être avec vous. J'ai passé une super nuit. Je vous aime vraiment trop. Allez, vas-y, calme-toi. Salut encore. Ouais, tu casses les C'est couilles. désagréable. Non, mais je comprends pas. Je crois que les amis ont du mal à accepter son campement. Je sens mauvais ou quoi? Vous trouvez que je sens mauvais? Non, pas du tout. Mais restez quand même à 1 mètre de la caméra, s'il vous plaît. Pour Jackass, qui se promène sur le campement, les chutes se succèdent. Bien que celui-ci soit très maladroit, il finit par trouver quelque chose. J'ai trouvé une bouteille, les gars. J'ai une solution de l'équation. Quelle équation là? Alors les gars, je n'ai jamais vu une équation du genre. Les jaunes sont complètement déboussolés par ce message. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit simplement d'une convocation à l'épreuve d'immunité. Ces gros trous de balle. 1 heure plus tard, les voilà enfin en route. Bonjour à tous. Bonjour. L'objectif est simple. Denis, Oui, Asnik. l'épreuve est formative? Pour les récompenses. Tout le monde a déjà rêvé de passer une nuit dans un palace 5 étoiles. Ah, mamma mia. Une nuit au Yin. Ah. 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 On va passer directement à la dégustation. Merci Denis, Ta merci. gueule. Aventurier, vous avez été désigné volontaire par votre équipe pour participer à l'épreuve de dégustation. Le principe de cette épreuve est simple. La première équipe qui finira les aliments qui sont présentés sur la table l'emportera. Aventurier à mon top. 3, 2, 1, top départ. La victoire, elle est pour les Bleus! Bravo les Bleus! Putain, Zimbras. Désolé les gars. Désolé. Quel dommage pour les jaunes qui sont éliminés de l'aventure à cause de Zimbras. En revanche, pour les bleus, pas de répit. Bravo à vous 5, vous accédez à la mythique épreuve de l'orientation. Vous devrez ramener des couteaux du rack qui sont disséminés un peu partout. Au petit amphi, sur le terrain d'athlétisme et le troisième au carrefour Plouzané. À mon signal, 3, 2, 1, top départ! Il fait déjà nuit quand Badminton arrive enfin sur le lieu où est caché le premier couteau.
Yes! Pendant ce temps-là, la Mazelle arrive sur le lieu du troisième couteau. Mais petit problème, il a l'impression d'être suivi. Je t'avais dit d'arrêter de me suivre. J'ai déjà trouvé le couteau de toute façon. C'est une première dans toute l'histoire de Koh-Lantas. Après avoir tué un aventurier, la Mazelle décède à son tour. Karma dans sa gueule. Quant à lui, Pastrick arrive beaucoup trop tard. Mais peu importe, celui-ci s'est trompé d'amphi. C'est quoi ces fadas? Heureusement pour Pastrick, il reste encore une place pour lui sur les poteaux. Il arrive le lendemain, juste à l'heure pour l'épreuve. Bravo à vous trois, vous accédez à l'épreuve des poteaux. Je vous rappelle le principe de l'épreuve, c'est très simple. Le dernier qui tombe remporte l'épreuve et est élu président du BDS Koh-Lantas. C'est pas mal, non? Allez, allez vous mettre en place. Allez, on y va, on y va. One eternity later. Allo Théoura? Ouais, je me fais chier là. Ouais, ils tombent pas, putain, ils font chier. Hein. Ouais. Bah, ça fait 6 heures là. Ouais, je pense que je vais aller leur pimenter la vie. Hein. Ouais. Quoi? Ok, je fais ça, ok. Bah, j'y vais. Allez, à plus. Ouais, salut. Mowgli, je tiens Balou là. Venez le sauver. Allez, Mowgli, allez. Je vais tirer là, Bon, Mowgli, à 3, je tire. 1, 2, 3. Putain, ça marche pas. Ah! C'est le joint de culasse, bordel. Ah, voilà, ça y est. Et il est où? Pastrick! Regardez ce que j'ai pour vous. Oh, un Ricard de mon enfance. Pastrick, désolé, vous êtes le premier éliminé. Vous avez perdu, vous êtes tombé du poteau. Oh putain. Mais vous gagnez le Ricard. Allez, Patrick. Ils ne sont plus que 2 sur les poteaux. Mais qui l'emportera? Basminton, je vais essayer de vous déstabiliser. Regardez ce que j'ai pour vous. Une raquette et des volants. Et pour vous déstabiliser, je vais vous tirer dessus. Allez, volant, allez. Hop là. Tu as le badminton? Non? Toujours pas, vous dites toujours pas? Oula, il y a du vent, dis donc. Hop là. Hop là! Oh là là, mais là, oh là 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 là! Et bah voilà, Basminton! Le badminton, putain, Denis. Je suis désolé, Basminton! Je comprends maintenant, moi. La victoire, elle est pour Mowgli! Bravo, Mowgli! Bon, en vrai, je suis très content d'avoir remporté le titre de président de la liste Koh-Lantas, mais j'ai toujours un petit problème à régler. Eh dis donc Arsène, je sais pas si t'as remarqué, mais le thème de notre liste, c'est le même que celui du BDD.
Oh, c'est con quand même. Eh, on aurait pu se concerter avant quoi. Mais on fait quoi maintenant? Arsène, on n'a rien à voir avec eux quand même. T'inquiète pas, Fred. Et oui, comme disent les sportifs, un esprit sain dans un corps sain. Sauf que quand on est sportif, on aime aussi évoluer dans un environnement sain. Mais oui, l'écologie et le développement durable, ça compte pour tous. Ah d'accord les gars, je comprends mieux. Bon, trop fort. Bon allez, moi, sur ce, faut que j'aille m'occuper de Sabine, de la cabine du camion. Allez, salut les gars.